Et depuis sa signature en 2015 par les différentes parties au Mali, gouvernement, coordination des mouvements de l'Azawad et ce qu'on appelait à l'époque plateforme des mouvements du 14 juin 2014, la concrétisation de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation peine à voir le jour, un retard qui met le pays plus que jamais face au risque d'un retour à la case départ. Il y va de la stabilité de tout un pays, le Mali, voire de toute la région Sahel. Une chose est sûre, l'Algérie ne lâchera pas le Mali. C'est en tout cas le message clair que lancent à chaque occasion les plus hautes autorités du pays, à leur tête le président Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie, qui, rappelons-le, s'érige en chef de file de la médiation internationale, du suivi de l'application de cet accord. On va dans ce numéro débattre sur l'importance de cet instrument, sur les enjeux de la réconciliation au Mali et bien entendu de l'appui de l'Algérie dans ce sens avec mes invités. Noam Togo avec nous depuis Bamako. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, vous êtes président du parti L'Union pour la sauvegarde de la République et Hassan Qassimi, analyste expert en géopolitique, est avec nous en ligne. Bonsoir Monsieur Qassimi. Bonsoir madame. Alors on va peut-être dans un premier temps faire le point sur l'accord d'Alger. Cela fait, on l'a dit, plusieurs années maintenant que sa mise en œuvre, la mise en œuvre donc de cet accord est au point mort. Toutes ces années, tout le monde le sait, il existe de profondes divisions entre les différentes parties dans la concrétisation de cet accord. Noam Togo, je commencerai avec vous. Qu'est-ce qui manque? Quels sont les ingrédients qui manquent selon vous pour réactiver cet accord? Vous savez, dès au départ, ce qui a manqué à l'accord, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de confiance entre les partenaires. Oui. C'est vrai que l'accord a été signé dans des conditions très difficiles, comme vous le savez. L'accord a été signé, le Mali s'est trouvé dans une situation très affaiblie après ce combat. L'accord a été signé, il y a eu des discussions, les partenaires, tout le monde s'est mis ensemble pour qu'on puisse avoir la paix. Dans ces conditions, c'est que les préalables de l'accord, après avoir signé l'accord, il fallait rapidement aller vers le cessez-le-feu et accepter donc de remettre les armes pour que nous puissions continuer les autres aspects donc, de la mise en œuvre de l'accord. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, depuis la signature de l'accord jusqu'à nos jours, aujourd'hui, les armes n'ont pas été données et jusqu'à présent, les autres composantes restent avec leurs armes, toujours, ils menacent l'État malien. Oui. L'autre aspect de la chose, on avait demandé le cantonnement des uns et les autres. Au départ, les structures des Nations Unies nous ont aidés à construire 2 ou 3 camps. Après, donc, ils n'ont plus continué avec le revirement politique. Donc, ça a amené d'autres situations que nous n'avons pas pu maîtriser. Aujourd'hui, le nombre, on a demandé à la CEMA d'amener exactement le nombre des combattants qu'ils ont pour que nous puissions les insérer dans l'armée nationale et au niveau de la douane et dans d'autres secteurs. Et ceux qui veulent se démobiliser pour qu'on puisse mettre un peu de moyens à leur disposition pour les démobiliser. Et dans ce contrat, c'est que normalement, l'armée malienne, la CEMA, tout le monde allait se donner la main pour continuer à sécuriser le nord du Mali et faire des patrouilles ensemble. À ce stade de la chose, comme vous le savez, la situation carrément a pris d'autres tournures parce que la CEMA a même des problèmes au niveau sécuritaire à Gao, à Tombouctou et à Ménaka parce qu'à Ménaka aujourd'hui, les islamistes continuent à mener le combat et ils ont affaibli la CEMA à ce stade-là où nous parlons. Aujourd'hui, l'État a renforcé en termes de sécurité avec d'autres engins comme les matériels de guerre pour essayer donc de prendre la situation en main. Côté algérien, nous continuons. On va revenir sur le côté algérien, si vous le permettez. Monsieur Noam Togo, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous ne pensez pas également que l'instabilité politique qu'a connue donc le Mali ces dernières années a impacté ou, si vous voulez, n'a pas favorisé l'accélération de la concrétisation de cet accord? Qu'en pensez-vous? Vous savez que depuis que Ibeka a signé l'accord, le président Ibrahim Boubacar Keïta, nous sommes restés plus de 4 ans sans que ça bouge dans la République du Mali. Oui. Ça nous fait aujourd'hui, nous sommes plus de 7 ans
L'accord a été signé, mais nous sentons qu'il n'y a pas de confiance entre l'État et la CEMA, ce qui fait que la situation n'arrive pas à boucher comme tant souhaité par le peuple malien. Comme je vous ai dit dès au départ, tant qu'on ne remet pas les armes, tant qu'on ne remet pas les matériels de guerre, il est difficile qu'on fasse le cantonnement, il est difficile que la sécurité et la paix règnent au nord du Mali. Mais jusqu'à présent, c'est qu'ils refusent de remettre les matériels de guerre. Très bien. Donc l'équation malienne, on l'a compris, et on le sent d'ailleurs, devient plus complexe. En tout cas, je suppose que vous partagez mon avis, Hassan Qassimi. On l'a dit, donc le pays se retrouve face au risque du retour à la case départ en raison du retard de l'application de l'accord. Il y a sans doute, je suppose, des raisons derrière. Vous savez, au sujet de l'accord d'Alger, la problématique n'est pas de se poser la question s'il y a retard ou pas. La véritable question à se poser, le problème de fond que nous devons absolument examiner, c'est que pour aller vers un processus de paix, il faudrait qu'il y ait absolument un environnement adéquat et qu'il y ait une volonté politique de part et d'autre de tous les acteurs qui sont sur le terrain. Et là, vous devez savoir que depuis 2005, le Mali, malheureusement, est tombé dans une situation d'insécurité qui a pris de l'ampleur et où les groupes armés se sont tombés du ciel, se sont un peu développés. Vous parlez de 2015 2015 Oui, depuis 2015, oui. Et là, vous devez savoir que le plus important, c'est d'arriver à une volonté politique de part et d'autre, aussi bien au nord du Mali que à Bamako, d'arriver à une volonté ferme pour pouvoir mettre en œuvre l'accord d'Alger. Bon, l'accord d'Alger, sur le plan technique, la feuille de route, elle est connue, mais il faut le dire, il y a certaines interférences étrangères, aussi bien à Bamako qu'au nord du Mali, au niveau de la coordination du mouvement de l'Azawad. Il y a certaines parties qui essayent de nous ramener à la case de départ. Mais si on essaye de voir un peu ce qui s'est passé dernièrement, vous devez savoir que les représentants signataires de l'accord d'Alger se sont déplacés ici, en Algérie. Ils ont été reçus par le président de la République et ils ont affirmé leur volonté de vouloir mettre en œuvre cet accord et de vouloir aller rapidement vers les objectifs les plus importants, à savoir mettre en œuvre rapidement la reconstitution de l'armée, l'intégration des combattants et ensuite aller vers d'autres objectifs plus importants, à savoir, vous devez savoir aussi que la loi organique électorale a été promulguée et que prochainement, le mois de mars prochain, il y aura le projet de constitution qui sera soumis au vote des électeurs maliens. Et là, il y a quand même, c'est important de le dire et de le souligner, quelles que soient les observations que nous pouvons faire à ce sujet, il y a un retour, même s'il est timide, mais il y a un retour solide vers le processus constitutionnel et républicain. Et le retour du Mali vers le processus républicain et constitutionnel dérange et menace certains intérêts. Justement, vous parlez, Monsieur Qassimi, d'interférences étrangères dans ce dossier. Quel impact ont justement ces interférences? Vous savez, il y a une volonté manifeste. Et là, on va appeler un chat, c'est un peu les réseaux de la France-Afrique qui sont en train d'activer de manière très forte en mobilisant beaucoup de moyens et une logistique très importante pour essayer de court-circuiter le retour du Mali vers un processus républicain et constitutionnel. Et là, vous savez, quand le Mali revient vers un processus républicain et constitutionnel avec des autorités politiques légitimes, croyez-moi que les interférences étrangères ne seront plus comme avant. Et là, avec cette volonté que nous avons vue actuellement de redresser le Mali, vous devez savoir que la situation en si peu de temps n'est pas aussi mauvaise qu'on est en train de l'entendre et de le voir sur certaines télévisions françaises
qui sont en train de prédire le pire au Mali et de donner des chiffres effarants concernant ce pays et nous annonçant bientôt l'effondrement du Mali. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Sur le plan économique, les voyants ne sont pas au rouge, il y a une situation qui s'améliore sur le plan économique. C'est un pays qui dispose de cadres très compétents et d'une classe politique très mûre et très consciente qui est en mesure de mener le pays à bon port. Et croyez-moi qu'avec la transition, on a vu quelques chiffres qui ont été publiés dernièrement par le ministre des Finances malien. Oui. Ils sont arrivés, les nouvelles autorités ont réussi d'abord à honorer tous les engagements financiers du pays, à payer une bonne partie de la dette du Mali, oui, de maintenir une croissance assez importante et assez bonne, à plus de 3,5%, un taux de chômage également qui est légèrement plus ou moins élevé au niveau des villes, mais pas à deux chiffres, hein. Un taux de chômage à 8-9% et au niveau des zones rurales, le chômage est presque insignifiant. Donc alors, la situation économique du Mali n'est pas aussi dégradante qu'on est en train de le voir dans certains plateaux de télévision français qui n'arrêtent pas de prédire le pire à ce au pays. Mali. En parlant, oui, c'est bon. Le message est passé, Monsieur Hassan Qassimi, pour avancer. Donc, en parlant justement des efforts entrepris par le gouvernement malien, j'aimerais revenir sur l'enjeu important derrière, l'enjeu de taille derrière la concrétisation de cet accord d'Alger, c'est faire prévaloir une véritable réconciliation. Monsieur Noam Togo, justement à ce propos, le président de la transition, Assimi Goïta, avait dans l'un de ses discours appelé le peuple malien un sursaut national pour la refondation de l'État. Est-ce que cela est valable aussi, selon vous, pour l'accord d'Alger, pour la réconciliation et la paix au Mali? Pour nous, l'accord d'Alger, d'abord, le problème, c'est que nous sommes maliens, nous sommes indivisibles. Je pense que le président parle au nom du peuple malien, parce que la différence, depuis quelques années, c'est que les autorités ont pris la mesure. Ils savent que le Malien est derrière eux, et aujourd'hui, les obligations, c'est de faire en sorte de prendre les préoccupations du peuple malien en charge. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations effectivement très difficiles avec l'insécurité. Oui. Avec ce problème du Nord qui est arrivé jusqu'au niveau du centre du Mali et qui, donc, compte tenu de la situation, s'est aggravé. Mais dans ces derniers temps, la priorité pour nous, le peuple malien, c'est le bien-être du peuple malien et c'est de créer les conditions pour que nous puissions aller à l'école. Si nous parlons aujourd'hui du problème du Nord, c'est qu'il n'y a plus d'écoles. Les écoles sont fermées. Oui, depuis plusieurs années. Oui. Donc les écoles sont fermées, au centre aussi les écoles sont fermées. Pour nous, la priorité, c'est de faire en sorte que nous puissions réouvrir les écoles et que les responsables aujourd'hui de la CEMA, tous ceux qui sont engagés dans les accords, doivent travailler pour qu'on puisse aller vers l'ouverture des écoles dans ces localités-là et que la santé soit une priorité pour eux, les va-et-vient, pour que les matériels, les déplacements, les personnes soient sécurisées. Comme vous le savez, eux, peut-être d'autres ont la chance d'envoyer les enfants à l'école à Bamako, d'autres à l'extérieur, mais il nous faut aujourd'hui travailler pour que les enfants qui n'ont pas les moyens, les parents qui n'ont pas les moyens puissent aller à l'école et pour qu'on puisse les soigner aussi à l'intérieur. C'est ça la priorité du peuple malien. Oui, donc l'enjeu est de rétablir la sécurité dans cette région. Monsieur, c'est très clair aujourd'hui, c'est très clair. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est qu'on présente le Mali comme si le Mali est en train de s'effondrer. Je dis aujourd'hui, nous maintenons la situation. Nous sommes aujourd'hui organisés et l'armée malienne, nous savons que nous montons en puissance. Tout le monde le sait. Et nos partenaires, ça veut dire ce qui se passe à l'extérieur. Nous ne voulons pas, comme ce qui s'est passé à un moment donné dans l'histoire de l'Algérie, d'autres veulent nous tirer en arrière, faire croire comme si rien ne bouge au Mali, faire en sorte de créer des conditions et manipuler certains au nord du Mali, les donner les moyens donc, pour aller contre aujourd'hui. Mais ceux qui sont les responsables de la CEMA,
ils sont aussi dans le gouvernement de la République du Mali. Ils sont 5 ministres dans le gouvernement de la République du Mali. Et il y a des années passées, ceux qui ont réclamé haut et fort en disant d'aller vers l'indépendance, aujourd'hui, il est le ministre du Sport et de la jeunesse malienne. Et aujourd'hui, il est apprécié par le peuple malien. Nous sommes pour la réconciliation, nous sommes pour l'intégration. Nous voulons que ça bouge pour que le Mali puisse sortir de tout ça. C'est ce travail de tous les jours que nous sommes en train de faire avec la classe politique. Ça nécessite un sursaut national, c'est bien cela. Un sursaut national est primordial. Un sursaut national. Donc toutes les parties doivent s'entendre justement pour réussir cet accord. Justement, on va revenir sur les efforts de l'Algérie dans ce dossier. L'Algérie qui fait partie donc des pays ayant accompagné le Mali depuis donc le début du conflit et continue d'ailleurs de le faire. L'Algérie est donc le médiateur par excellence dans ce dossier. On le voit d'un côté. Monsieur Qassimi, vous avez parlé donc du président Abdelmadjid Tebboune qui reçoit donc la semaine dernière les parties signataires de l'accord. Et hier, le chef de la diplomatie algérienne, Abdallah Mamra, qui s'est entretenu avec son homologue malien Abdoulaye Diop en présence donc du ministre malien de la réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagué, qui dernièrement a parlé de menaces pesantes sur l'accord. Alors, que dire sur ces efforts entrepris par l'Algérie dans ce dossier, le rôle de la diplomatie algérienne? Ça ne doit pas être facile dans un dossier aussi périlleux, Monsieur Qassimi. Vous savez que l'Algérie a compris véritablement les enjeux qui se déroulent actuellement au niveau du Mali. Et là, sur le plan à deux niveaux. Sur le plan sécuritaire, vous devez savoir que les forces armées maliennes, avec la nouvelle autorité de transition, ont obtenu de très et d'excellents résultats en matière de lutte contre les groupes armés terroristes au nord. Alors, vous devez savoir aussi que le champ de nuisance des groupes armés terroristes est en train de se réduire au nord du Mali, bien qu'il y a encore une logistique très importante djihadiste, terroriste, qui a été bien sûr armée, formée, financée, et qui intervient bien sûr sur la base d'un schéma d'intervention opérationnelle devant absolument affaiblir le pouvoir de transition au Mali. Maintenant, le deuxième point le plus important, après avoir présenté celui qui est en relation avec la sécurité et l'intégrité du Mali, le deuxième point, c'est le développement. Il y a absolument urgence, et ça a été inscrit en lettres d'or dans l'accord d'Alger, c'est de réduire les inégalités entre le Nord et le Sud. Et là, le Nord est bien sûr et le centre et le Sud, et il y a des déséquilibres de développement très très importants. Je viens d'entendre notre cher ami parler d'absence d'infrastructures très très l'Algérie qui est d'ailleurs investie, Monsieur Qassimi. Et là l'Algérie, vous devez savoir que l'Algérie a annoncé dernièrement de mettre à la disposition de l'agence de coopération algérienne un montant d'1 milliard de dollars. Et nous avons également entendu notre président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de financer un certain nombre de projets au nord du Mali, ou même au nord du Niger, qui auront une incidence directe sur la qualité de la vie de la population, dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures. Et là, vous savez, ce sont ces projets qui vont permettre d'améliorer le bien-être et les conditions de vie des populations. Et là, moi, je pense que le plus important, c'est d'avancer, et croyez-moi qu'après les élections d'une nouvelle Assemblée, après les élections présidentielles, croyez-moi que le processus de paix d'Alger avancera plus rapidement et connaîtra des évolutions positives très importantes. Alors l'Algérie investit pour la réouverture des écoles, pour accompagner le Mali dans des projets de développement dans le nord et dans le centre du Mali. Monsieur Noum Togo, donc que pensez-vous de cette mission algérienne de médiation, l'Algérie chef de file de la médiation internationale? Est-ce que c'est une mission, on peut le dire, difficile mais tellement nécessaire? Vous savez, nous avons d'excellentes relations avec l'Algérie. Ça n'a pas commencé maintenant. Depuis la libération de l'Algérie dans les années 1960,
60, nous sommes battus toujours pour aider l'Algérie. Au retour, l'Algérie a été des amis précieux. Donc nous croyons à la sincérité et tout ce que l'Algérie est en train de faire pour d'abord se battre pour que le pays ne soit pas divisé. Donc nous le croyons de façon très ferme. C'est pour cela que vous avez remarqué au niveau de la diplomatie, il n'y a pas beaucoup de quiproquos. Nous échangeons, nous discutons, les présidents communiquent entre eux. Le ministre des Affaires étrangères se déplace algérien au Mali. Nous, on se déplace pour essayer de discuter avec eux. Nous avons des coups de téléphone, nous échangeons avec eux, mais nous avons toujours les informations que nous avons, nous apportons. L'Algérie qui se pose également au milieu, il faut le souligner, Monsieur Nontogo, elle est entre donc les signataires de l'accord d'Alger et avec le gouvernement également, le gouvernement malien. Oui, nous croyons, c'est pour ça que je dis qu'on croit à la sincérité de l'Algérie pour nous aider à faire sortir de tout ça. Parce que vous savez, s'il y a des difficultés, souvent l'Algérie, tout récemment, l'Algérie les a invités pour discuter avec eux, franchement, donc tout ce qui s'est passé, nous avons été informés de tout, pour le rapport a été envoyé, il y a eu des discussions franches, donc ce qui s'est passé, nous avons aussi dit à nos amis de la CEMA que le tout doit se faire, il faut qu'ils comprennent que c'est au Mali que ça sera discuté, l'Algérie doit nous apporter leur appui, mais il faut qu'eux-mêmes qu'ils soient sincères. Il faut forcément que les deux partenaires, que ce soit la CEMA, vous ne pouvez pas être dans le gouvernement et ne pas se donner la main pour travailler. Vous avez des responsabilités au niveau de l'État et vous avez 5 ministres dans le gouvernement, vous avez des pouvoirs de responsabilité, alors normalement vous devrez vous battre pour faire sortir le pays dans cette situation difficile. Donc c'est pour cela que nous disons que côté algérien, la diplomatie continue à travailler et nous croyons à la sincérité de l'Algérie et nous disons encore une fois de plus, nous comptons sur eux pour que, parce qu'ils savent ce qui se passe côté, je ne vais pas citer, je ne vais pas pointer du doigt l'autre partenaire que vous le savez, je ne souhaite pas dire son nom. Nous avons les mêmes problèmes avec l'Algérie tout récemment. Avec ce qui s'est passé avec l'Algérie. L'Algérie était obligée de jouer un peu sur la diplomatie pour gérer ce problème-là. Oui. Donc, ces partenaires... Vous parlez des dernières déclarations du ministre de l'Intérieur, M. Nontogo. Alors, pour nous, nous sommes sereins, nous travaillons main dans la main pour sauver. Parce qu'en son temps, nous l'avons dit, ce qui s'est passé avec la destruction de la Libye, c'est les conséquences néfastes qui a amené tout ça au nord du Mali. Et le Sahel a eu des problèmes aujourd'hui, la bande sahalo-sahélienne a eu des problèmes. C'est dû à la mauvaise gestion aujourd'hui de l'OTAN, de ce qui s'est passé en Libye. Oui. Et donc, ce qui s'est passé dans cette zone qui ont amené donc, de façon très grave la détérioration des aspects insécurité au nord du Mali. Nous pensons aujourd'hui qu'avec nos partenaires sûrs comme l'Algérie, nous pouvons sortir de cette situation si Dieu le veut bien. Très bien, il est donc urgent d'en finir avec ce conflit au Mali et donc concrétiser donc l'accord sur la paix et la réconciliation au Mali. Monsieur Qassimi et Nontogo vient de le souligner. Donc, instaurer la paix au Mali, c'est garantir aussi la sécurité dans toute la région du Sahel. Vous savez qu'au Mali, sans l'accord d'Alger, il n'y aura pas de paix, vous devez le savoir. Et que l'accord de paix, c'est lui qui garantit l'unité et l'indivisibilité de ce pays. Et là, l'Algérie est en train de travailler très fort en mobilisant beaucoup de moyens, vous le devez savoir, matériels et financiers. Et surtout, sur un aspect très important, c'est de mettre en place des passerelles entre la coordination du mouvement des Azawad, et vous savez que c'est des mouvements qui sont malheureusement avec le temps atomisés, où il devient difficile de mettre en place des processus de coordination. Mais toujours est-il qu'il y a des leaders, qu'il y a un directoire avec qui il faut absolument mettre en place des passerelles avec Bamako de coordination, de concertation, et de ne pas laisser des interférences nocives intervenir dans la déstabilisation du Mali. Je vais vous dire une chose, que si les forces Barkhane françaises ont quitté le Mali, mais il y a encore des sous-traitants qui sont encore là, elles se sont redéployées dans la région, et là on a vu ces derniers temps des généraux français se déplacer aux frontières du Mali, et là on doute et on se demande que se passe-t-il et que prépare-t-il
pour le Mali. Et là, on s'attend bien sûr à un regain d'activité des groupes armés. Oui. Et au niveau du nord et du centre. Et là, il faut absolument éviter ces scénarios, les contrer, riposter de manière ferme entre toutes les autorités du nord et les autorités politiques maliennes pour arriver aux objectifs qui ont été arrêtés par la plateforme de l'accord d'Alger. Donc, on l'a compris durant ce numéro, il est urgent d'accélérer la mise en place ou la concrétisation de cet accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. Merci, Monsieur Hassan Qassimi, pour cet éclairage. Merci également à mon autre invité, Noam Togo, président de l'Union pour la sauvegarde de la République, qui intervenait avec nous depuis Bamako. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.